Est-ce que nous sommes dans la joie? Vous allez me Alors, je vais vous demander. D'abord, je dis merci beaucoup au Caleb de nous avoir cédé sa chair sur la terre. Que nous partageons la parole de Dieu. Et je voudrais que nous ouvrions nos Bibles et nous sommes dans le livre des Nombres. Nous sommes dans le livre des Nombres. Nous allons lire dans 2 chapitres. Nous commençons d'abord dans le 11e chapitre. Le 11e chapitre, et puis nous allons lire dans le 14e chapitre. Alors, dans le 11e chapitre, nous allons lire à partir du 4e verset jusqu'au 6e verset. Alors, on interprète, Lisa. On peut se tenir debout. La Bible dit, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ormes. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Et toujours en étant debout, on part au chapitre 14. Là, on va lire les 4 premiers versets. La Bible dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa les cris. Et les peuples pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Oui, comprendre. Alors, tel est le message que nous allons partager ce matin. Nommons un chef et retournons en Égypte. Nommons un chef et retournons en Égypte. Cette semaine, alors que j'étais en train de préparer le message pour j'ai fait un songe. Et dans ce songe, le Seigneur m'a dit de venir vous dire qu'on ne quitte pas un père. Alléluia. On ne quitte pas un père. Je ne connais pas les situations que vous traversez. Amen. Je suis venu de 2000 km pour vous dire qu'on ne quitte pas un père. Et dans le songe, le Seigneur était en train de me dire on ne quitte pas un père à cause de ses faiblesses. Amen. Alors ce matin, nous allons aller au-delà de la pensée du Seigneur. Amen. Nous verrons qu'au-delà de faiblesse, même si on y ajoute même si on y ajoutait la convoitise, des grandes églises, même si on y ajoutait l'orgueil, il y a des gens qui sont orgueilleux de leur. Moi je prie à Philadelphie. C'est très belle église. Moi je prie à la mort. 3e niveau. Et certains enfants, ça devient un sujet d'orgueil. Il y a d'autres personnes, ce sont les mécontentes.
incapable de se contenter de ce qu'il y a. Incapable de se contenter de ce que Dieu met sur sa vie. Alors toutes ces choses sont des choses qui nous empêchent de vivre la puissance de Dieu. Lorsque ces choses sont retrouvées en nous, nous sommes incapables de vivre la main. Et au-delà du fait que nous sommes incapables de vivre la main de Dieu, ces choses attristent le cœur de Dieu. Nous le verrons ce matin. La lecture que nous venons de faire, c'est dans le livre des Nombres. Le livre des Nombres s'appelait d'abord dans le désert. Parce que c'est un livre qui raconte les choses qui se passent dans le désert. Après ce livre, on l'a appelé Nombre. À cause de beaucoup de dénombrements qui sont évoqués dans ce livre. On dit que ce livre a été rédigé entre 1500 et 2000 avant Jésus-Christ. Et le jour où Moïse est en train de rédiger ce livre, la Bible dit qu'il est en face de Canaan. Il venait de faire à peu près 12 mois de marche. 12 mois de marche. Depuis qu'ils avaient quitté l'Égypte. Lorsqu'ils arrivent à un endroit qu'on appelle Kadesh Barnea, c'est la frontière entre la région et Canaan. Tout le peuple qui a quitté l'Égypte, après 12 mois, il devait entrer dans la terre promise. Alors, Moïse va envoyer les espions. C'est ici que Moïse a envoyé les espions. 12 mois, c'est moins d'une année après qu'ils aient quitté l'Égypte. La Bible dit que les espions sont partis. Ils sont partis espionner le pays. Et c'est au retour des espions que ces événements se passent. La Bible dit dans leur rapport, ils présentaient une impossibilité totale d'entrer. Alors suite à cette impossibilité, alors merci beaucoup, parce que j'avais oublié mon carnet et qu'il vient d'arriver. Je pense que je vais encore être beaucoup plus précis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je savais pas d'une manière ou d'une autre, le message allait être le même. J'ai confiance en Dieu. Amen. Alors j'étais en train de dire que ces événements se sont passés dans la région qu'on appelle Kadesh Barnea. Et ces événements, c'est après que les espions aient fait soit rentrés du pays où ils étaient partis espionner, que Israël va commencer à murmurer. Après avoir écouté les espions, la Bible dit qu'Israël a commencé à murmurer. Les murmures ont commencé à germer dans le cœur. Pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte? Pourquoi ne sommes-nous pas morts dans le désert? Et maintenant ici, nous allons mourir. Nous allons mourir ici. Et ces murmures constituent un soupir. Une volonté. La Bible dit que ces murmures ont atteint leur apogée jusqu'à devenir une décision. Ils se sont concertés entre eux. Et ils se sont dit, ce Moïse va nous faire tuer.
Alors, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous allons nommer un chef et nous allons retourner en Égypte. Et la Bible dit que cette décision était mal prise de la part du Seigneur. Il y a 3 éléments qui fait ressortir cette décision. Le premier élément, cette décision a profané le Seigneur. Le mot profane est un mot qui fait allusion à la criminalité. Dieu a vu cette décision comme quelque chose d'impur, quelque chose de profane. Dans le livre de Hébreux 12, le 16e verset, il y a un monsieur qui a appelé le profane parce qu'il n'a pas purifié le droit d'aînesse. Il n'a pas respecté ce qui est sacré. On parle d'Ésaïe, le droit. Et dans Romains 9, le 13e verset, l'apôtre Paul, lorsqu'il rappelle une prophétie de Habakkuk, il dit Israël se demande pourquoi est-ce que Dieu a haï Ésaü et qu'il a aimé Jacob. Mais il oublie que Ésaü a profané le Seigneur. Et donc la décision d'abandonner Dieu et de retourner en Égypte, au-delà d'être une profanation, c'était une décision dangereuse. Parce qu'elle remettait en cause la capacité de Dieu à le mener jusqu'à l'enfant. 2 fois nous passons à côté de la nous doutons des capacités. Dieu avait déjà frappé l'Égypte. Ils ont compté 10 plaies. Dieu avait déjà déchiré la mer. Ils avaient déjà bu l'eau du rocher. Malgré toutes ces choses, ils ont décidé que c'était impossible à Dieu de le faire. Dans ce pays où il y avait des gens, cette décision, à part remettre Dieu en cause, c'était une expression du mépris. Lorsque Dieu les entend parler ainsi, Dieu se sent méprisé. Il dit, ce peuple, je l'ai pris de mes mains. Je les ai fait traverser dans le désert. À moins d'une année, ils sont sur le point d'hériter leur pays. Et ils me méprisent aujourd'hui. Le mot mépris, c'est un manque de confiance. Ils n'avaient pas de confiance en Dieu. Ils ont dédaigné la capacité de Dieu. Et dans le chapitre 14 de Nombre que nous avons lu, écoutez ce que le verset 23 et le verset 24 dit. Il dit, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre. Retournons en Égypte. C'est comme je suis en train d'attendre quelqu'un dit, nous aussi nous avons la peine. Allons commencer. Alléluia. Une décision dangereuse. Amen. Quelles sont les raisons qui étaient à la base de ces murmures? Quelles sont les raisons principales qui étaient à la base de ces murmures?
La première raison, elle est dans Nombre 11, le verset 4. La Bible dit le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer. Et dire, qui nous donnera de la viande? Même vous pouvez nous demander la viande. Parce qu'ils avaient mangé ça en Égypte. Ils étaient devenus nostalgiques. Il y a des gens qui sont nostalgiques à l'église. Il est à l'église, et subitement il commence à penser. Ah, Joséphine. Est-ce que je peux encore la rappeler? Qui me rappellera encore dans ces endroits-là où nous ne nous voyons pas? Vous savez, notre musique est différente. J'étais dans un pays où leur musique faisait pas encore. Ici chez nous, on entend les mots du Lingala. Papa, quelque part là, dans un pays austral, la plupart de leur musique, il n'y a pas de paroles. Et là, tu contemples la différence des cultures. Et quelqu'un qui était habitué à ça, après 2 ans à l'église, il commence à penser à ces choses. C'est ce qui se passe ici. Écoutez le verset 5. Il dit, nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des hommes. Nous, deux fois, moi je bénis le Seigneur, je ne suis vraiment pas passé par certaines choses du monde. Et il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Donc c'est difficile pour moi d'y penser. Amen. C'est comme ça que je pouvais garder la dame de ma femme jusqu'à 35 ans. Et ceux qui étaient passés par le monde, le combat devient difficile. On ne vous trompe pas, il faut tout savoir. Mais nous avons le témoignage de nos parents ici. Si j'avais connu Dieu à ton âge, parce qu'il a connu toutes ces choses, et il a vu que c'est une perte de temps, et ça devient un piège pour la foi. On ne savait plus avancer. Tout vous pensez aux tomates de l'Égypte. Il y a des gens qui sont comme ça à l'église. Ils arrivent juste à prendre des décisions de retourner à l'Égypte à cause des tomates et des poireaux qui les manquent. C'est ce qui se passe ici. La convoitise, elle veut dire un désir extrême. Un envie immodérée. Mais immodérée de posséder. De posséder. On veut en avoir. On veut avoir à tout prix. Et rassurez-vous, la convoitise, elle nous guette tous. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, le verset 7, examinons-nous nous-mêmes pour que nous voyons si nous sommes réellement dans la foi. C'est quelque chose de maligne dans la vie des hommes de Dieu. Elle peut s'insinuer sans le savoir. Que des gens, des chrétiens
qui convoitent à tout moment. Mais je voudrais dire que la convoitise, comme nous le verrons un peu plus tard, elle amène à la mort. Dans le Josué 16, 21, 24, l'un des plus grands exemples, on parle d'un monsieur qui s'appelait Akan. Il dit j'ai convoité et j'ai pris. La Bible dit qu'il a été frappé de mort. Mais le deuxième élément qui a poussé Israël dans le murmure, c'est le manque de contentement. Le manque de contentement. Deux fois on est incapable d'accepter le peur que nous avons. Le contentement ce n'est rien d'autre que le fait d'accepter le peur qu'on a maintenant. En attendant beaucoup que Dieu va donner de la. Beaucoup de gens ont vu leur vie être provenue il y a deux choses qui sont à la source du contentement. C'est l'insatisfaction. Je voudrais dire deux choses à la source du manque de contentement. L'insatisfaction et le mécontentement. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils font. C'est ce qui se passe ici. Toujours insatisfaits. On les appelle des éternels insatisfaits. Et dans cette catégorie des choses, on a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Des gens qui vivent au-delà de ce qu'ils possèdent. Quelqu'un qui touche $200. La femme touche $300. Mais il loue une maison de $300. On vous paie à la fin du mois $300. Mais vous devez tous payer au loyer. Mais c'est une maison de $100. Amen. C'est ça. Dans la Bible, dans le livre de 2 Rois 4, le premier verset, on parle d'un prophète. On dit que son mari craignait le Seigneur. Lorsqu'elle va voir Élisée, elle dit tu sais que mon mari craignait le Seigneur. Mais la Bible précise une chose. La Bible dit que cette femme vivait au-dessus de ce monde. Elle était emprisonnée, enfermée dans une prison de dettes. Le jour où je me suis marié, le lendemain après le mariage, alors j'étais à ma femme, bon, j'ai un peu de dettes. Et quand on parle de peu de dettes, ça fait c'est $3,500. 3500. Elle a un bouquet, la précision. Et gloire au Seigneur, à cause d'elle, 3 mois après, il n'y a plus de dettes. Amen. Donc on a continué à faire ça dans les Alléluia. Celui qui trouve une femme trouve les bonheurs. Amen. 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 Et vous pouvez croire que vous êtes normal, alors que vous êtes dans le manque de satisfaction, le manque de contentement. Il y a 3 conseils que je donne généralement en ce qui concerne le contentement. Le pasteur a dit s'il est possible. Mais moi je dis ne devez à personne. C'est le premier conseil. Faites un effort donné de voir à la parole. Dans le livre de Agé, le premier chapitre, la Bible dit celui qui a des dettes ne peut pas accumuler. Je vois qu'ici, avoir une moto, c'est un grand investissement. Ça fait une semaine que nous sommes à Kin et le trajet que nous avons fait avec la moto,
C'est plus que tout ce que nous avons fait depuis que nous sommes. Une semaine. À Lumbashi, il y a des motos. C'est difficile de prendre un trajet de plus de 3 000 francs. C'est difficile. C'est aussi dur au fait que la ville n'est pas si grande. Et si peuplé, parce que si on s'était retrouvé dans un embouteillage des voitures, des motos et des hommes. Au même endroit. Et aussi vous êtes endetté, impossible d'acheter même une moto. Parce que le monsieur dit qu'il passe entre 30 000 et 40 000 francs par jour. Et la moto elle coûte combien? Le marché c'est 1000, 1100, 1200. Donc vous pouvez garder l'argent, acheter une moto, 40 000 francs chaque jour. Mais si vous êtes endetté, la Bible dit que vous ne pouvez pas accumuler. Et la Bible dit dans Habakkuk 2 aussi d'un verset. Il dit malheur à celui qui augmente ses dettes. Mais là, vous savez les 3500 c'était comment? C'était pas 3500 au même endroit. Chemise à l'église aussi. Chemise à l'église. Quelle chose de la vie? Foufou. 1000 francs. Maintenant, quand on met ensemble comme ça, 2000, 3000, quand est-ce que vous allez accumuler? Et là, le problème qui nous pousse à vivre dans le manque de contentement, c'est le fait de se comparer aux autres. Nous sommes habitués à nous comparer aux autres. Nous voulons vivre comme la voisine. Nous voulons vivre comme les autres. Ce matin, je suis venu nous dire, bien-aimés, acceptons les peurs que nous avons maintenant. Parce que Dieu nous donnera beaucoup de choses. Israël n'a pas compris. C'était le moment de manger la manne. Le temps d'entrer en Canaan devait arriver. Où le miel et le lait allaient couler. Et ils n'ont pas regardé le lait. Et ça me pousse à parler du troisième élément. C'est l'impatience. Un autre élément qui nous pousse à murmurer devant Dieu. Je vais décider d'abandonner la foi pour retourner à l'Égypte. Parce qu'en Égypte, on a d'autres droits. Et tu sens qu'à l'église, l'Égypte, tu avais la possibilité d'avoir. Comme ça, nous allons voir après. Et là, c'est une année. Vous allez voir maintenant comment Dieu va les faire traiter. Il va les exterminer tous, un à un. Parce qu'ils étaient impatients. Je vais déposer 2, le verset 5. Dieu avait besoin d'eux dans le désert. Tu avais besoin d'Israël dans le désert. Plus le midi, je l'activerai dans le désert. Je parlerai à son cœur. Tu vas prendre à Israël cette foi. Dis-moi lorsque je vais partir au nord, j'apprête la voix du sud. Amen. Dieu m'avait promis une femme longtemps avant. Toutes les femmes que j'approchais dans ton voyage, va bloquer le numéro là. 3 numéros, va bloquer le numéro à maman là. Va bloquer le numéro à la décoration. Parce que je les appelle à ce numéro-là. Jusqu'à ce que je me suis fatigué. Alors je me suis plaint. Je me suis plaint devant le Seigneur. Chaîne de plainte, prière de plainte. Que ma mère j'étais dans un bus. Je ne voulais pas dire Kinshasa. Je connais Lubumbashi. La Ouachi c'est ici. Chez nous à la Katouba c'est ici. Alors moi je suis dans le bus avec un sac de farine. Je devais aller chez nous. Et les chauffeurs m'ont donné à la Ouachi.
Alors je me plaignais énormément. Je me suis plaint devant ce chanteur. Jusqu'à ce qu'il arrive quelque part là, la machine. Il tourne. Nous sommes derrière notre parcelle dans la campagne. Et le chauffeur me dit, c'est moi qui connais les chiens. Et oui, je me suis. Et beaucoup de gens veulent prendre leur place, c'est Dieu. Beaucoup de gens veulent diriger Dieu dirigeait. Amen. Mais beaucoup de gens ne louent pas leur sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu lui laisses la conduite de ta vie. Et ça, Israël n'a pas compris. Israël n'a pas compris que notre Dieu est un Dieu des processus. C'est un Dieu des étapes. Chez nous à l'église, à Lumbashi, il y a une grande église, l'église La Borne, qui est parole et serment. Un jour, je suis à Colosie, à l'hôtel, je croise la femme du pasteur qui est là. Elle m'a enseigné la théologie. Alors, elle m'a, en parlant, elle a ouvert une brèche. Elle m'a dit, beaucoup de gens, nous avons une église de peut-être 5 000, 10 000 membres. Nous avons des difficultés à connaître les brebis. C'est vrai. J'ai une église de 20 membres. J'ai traversé des moments difficiles. J'avais une petite maisonnette où on fermait avec le clou. Au milieu d'une souffrance terrible. Et dans cette souffrance, je cherchais mes enfants. J'ai fait 4 fausses couches dans cette souffrance. Elle le disait en souriant. Quelle souffrance. Et aujourd'hui, les gens nous envient. Il m'encourageait parce que je lui avais expliqué ma situation difficile. Alors, me fortifier, il me raconte. Je vis dans une maison où la porte est en vitre. Les gens ne savent pas. Dieu est comme ça. C'est un Dieu des états. Si tu ne comprends pas ça, tu n'arrives pas là où il faut. Et si tu ne comprends pas, tu tombes dans le quatrième élément. C'est l'incrédulité. À l'église, nous devenons de plus en plus incrédules. Incrédules parce que nous sommes remplis de convoitise. Incrédules parce que nous manquons le contentement. Incrédules parce que nous manquons l'impatience. Et à cause de ces choses, nous sommes privés de la gloire du Seigneur. Amen. Écoutez ce qu'il a dit ici dans Nombre 14 au 11e verset. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de ces choses, bien-aimés, la convoitise dont je parlais, le manque de contentement, l'impatience ainsi que l'incrédulité sont la base de beaucoup de choses que nous vivons. Sont la base de beaucoup de fois où nous avons attristé Dieu. Et je voudrais vous dire une autre chose. C'est que ces choses mettent Dieu dans une position où il est obligé d'agir. Jetons un coup d'œil rapidement sur les mesures que Dieu a prises par rapport à Israël avant de finir avec quelques commentaires. La Bible dit dans Nombre 11 au 33e verset. Elle dit comme la chair était encore entre les dents. Ils ont demandé, n'est-ce pas, ils ont demandé les tomates.
Comme certains parmi nous. Lokola basuka tina biso. Donne-moi. Jusqu'à manquer le contentement de ce que Dieu a donné maintenant. La Bible dit alors que la chair, Dieu venait à peine de leur donner. Mais Dieu n'avait pas supporté leur attitude. Ils étaient en train de manger. Voilà. Cette grande joie. La colère de l'Éternel s'est élevée. C'est enflammé contre ceux qui étaient pris de convoitise. Et l'Éternel les frappa d'une plaie. Le verset 34 ajoute en disant on y enterra ce jour-là le peuple qui était pris de convoitise. Dieu ne s'est pas arrêté là. La colère s'est tellement enflammée qu'il est encore revenu dans Nombre 14 au verset 29. Il dit vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, depuis l'âge de 20 ans, vous tous qui avez murmuré, vous allez mourir. Vous savez quoi? Oui. Vous avez dit qu'ils avaient fait 12 mois et ils étaient à la porte des Canaan. À cause de cette attitude de rébellion, il s'est passé 38 ans. Et 13 mois. Pour qu'ils reviennent encore là à la frontière à Kadesh Barnea. Dieu les a fait sillonner dans le désert. Ils étaient à peu près 600 000 à 1 million de personnes. Vous voyez quand le temps de martyr est plein. 10 fois. Ils étaient au nombre de 10 fois le temps de martyr plein. Comme ils étaient impatients, Dieu a été patient dans le désert. La Bible dit un à un était en train de tomber. Jusqu'à ce que c'est devenu le tour de Myriam. La Bible dit qu'on enterra Myriam. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est devenu aussi le tour de Moïse. Sur le monde de Moïse. La Bible dit Dieu a appelé Moïse. Il a dit tu ne vas pas échapper. Toi aussi. Fais tes adieux. Dans ta tête. Tous sont morts. Une génération entière. Appelée de l'autre. Le fruit de la convoitise, le fruit du mécontentement, le fruit de l'insatisfaction, et surtout le fruit de la rébellion. Il y a 2 chapitres qui séparent les 2 événements ici. Quand vous les lisez, à partir de là où ils sont en train de murmurer, jusqu'à là où il revient à Kadesh Barnea, c'est 2 chapitres seulement. C'est 38 ans. C'est pas les 2 chapitres. Pendant lesquels Dieu était assis. En train d'attendre. Junior aujourd'hui. Presque demain. L'autre après-demain. Bien, mais faisons attention avec Dieu. Faisons attention avec Dieu. Ce que je vous raconte ici, ça paraît de l'histoire. Je voudrais vous dire que c'est des choses qui se sont passées. Amen. Donc moi je me suis toujours posé ces 2 questions. Comment pensait-il de rentrer à l'Égypte? Ils ont oublié que c'est Dieu qui les conduisait. La Bible dit qu'il y avait une colonne de feu la nuit. Et il nuait le jour. Comment pensait-il rentrer à l'Égypte? Dieu les a fait manger à l'Égypte et dans le désert. Mais
Mais encore plus. Comment va-t-il être reçu par les Égyptiens? Abraham un pays dont le Dieu a dévasté. Un pays qui était encore endeuillé. Cette famille avait déjà perdu son premier-né. Et eux, ils voulaient rentrer là-bas. Ils voulaient rentrer là-bas en Égypte. Et le livre d'Exode 12, le verset 35 à 36. Donc Dieu est en train de dire que je suis favorable au Dieu des Égyptiens. Eux, ils confondent. Ils savent que si les Égyptiens étaient favorables envers eux, c'est parce qu'ils étaient épris par la panique de ce que leur Dieu avait fait. Ils étaient terrorisés. Il dit pour bien comprendre, c'est l'image des voleurs, des brigands qui entrent dans votre maison à une heure. Donc ils entrent avec des machettes. Vous allez cacher quelque chose. Vous êtes paniqués. Moi j'ai déjà vécu ça. Ça vient de ma tête. Prenez la télé. Prenez ça. Prenez. Vous cherchez quoi? Là où il y a l'argent quoi. C'est pas. C'était pas quoi l'Égypte. Dans le livre de Psaume 105, la Bible dit que les Égyptiens s'étaient réjouis de leur départ. Dans la terreur qu'ils avaient d'eux, ils se disaient nous allons mourir. C'est Dieu des Israéliens. Bon débat, allez-y. Laissez-nous en paix. Et eux, ils veulent rentrer là-bas. Ils veulent rentrer là-bas. Quelle stupidité. Quelle stupidité. Il est écrit que les Égyptiens pressaient le peuple et se hâtaient de les renvoyer du pays. Car ils disaient nous allons tous mourir. J'ai lu un commentaire. Il disait que toute cette attitude des Égyptiens voulait simplement dire prenez tout ce que vous voulez, mais partez immédiatement avant que nous ne mourions par la main de votre Dieu. Et donc ce voleur qui est venu la nuit chez vous, qui vous a avec des machettes, vous avez tout sorti. Il veut devenir la victime sale. C'est ce qui se passe ici. Quelle incrédulité. Quelle stupidité. Mais le problème c'est que eux, ils ont voulu faire. Mais nous le faisons déjà. Combien d'entre nous retournons dans le monde? Combien d'entre nous retournons? Tu es déjà des gars là-bas. Nous sommes dans la carte prédicateur. Dans le noir là-bas, dans une boîte de rue. Avec ma femme m'a dit tu peux laisser là-bas et tu viens faire des problèmes ici, on ne saura pas. Mon père qui a grandi ici m'a dit les gens qui habitent Malouette, ils se marient peut-être à Tchangou là-bas. Et d'ailleurs, nous voyons ça. À Lumbashi, chaque fois il faut avoir des légat. Quand tu te réveilles le matin à qui il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a toujours quelque chose qui se passe à Égypte. Toujours. Même aujourd'hui, ce matin, il est passé à Paul aujourd'hui. Tellement que la vie est grande, les gens peuvent faire. Il y a quelqu'un qui est pasteur, comme j'ai écouté. Le pasteur d'Alo, il donnait l'exemple. Un pasteur, quelque part, il parle au coin là. Il demande 2 primes. Et elle a tellement dit, pasteur, Roby, le pasteur a dit, elle est partie, elle est tournée. Quelle imprudence! Et ça, nous trouvons ça seulement dans le monde chrétien. Des vrais. Le jour où tu as été converti, il y a une grande délivrance qui a été faite. Le pasteur a gêné des jours et des jours.
Et après, il allait deux fois de retour encore. Si ma mvula kibali En train de danser là au coin dans le noir. ngeko bina ndongolo. Et tu penses que tu seras accueilli comment? Osobanza bakoya boko ni kuna. Il voulait retourner par la mer. La mer rouge qui avait englouti les Égyptiens. Quelle stupidité! Et leur attitude ici montre qu'ils étaient indignes. Et ils ont pris Dieu pour quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Jusqu'à se concerter pour non seulement remplacer Moïse, mais les remplacer aussi. Et leur attitude révèle qu'ils avaient ce qu'ils pensaient de Dieu. Et pensaient que Dieu n'était pas de taille à combattre les géants. Comme nous pensons ici. Que Dieu n'est pas de taille à me guérir. Dieu n'est pas de taille à me donner. Dieu n'est pas de taille. Cette décision limite Dieu. Et lorsque nous limitons Dieu, nous courons un grand danger. Nous courons un très grand danger. Alors quelles sont les réponses de Dieu? Nous allons terminer par là. Dans toutes ces choses, bien aimés, il y a une chose que je voulais dire. Une chose que nous devons savoir en rapport avec ces actes. L'acte de convoitise. L'acte de manque de contentement. L'acte de rébellion. Ce sont des choses que Dieu peut pardonner. Mais ce sont des choses que Dieu discipline certainement. La Bible dit qu'on ne tient jamais pour coupable, pour innocent incoupable. Par la suite, bien aimé, Dieu les a montré que c'est une chose amère d'abandonner Dieu. Une chose à laquelle nous ne devrions jamais. Mais encore plus amère de les limiter. J'ai lu l'histoire d'un pasteur américain. 10 ans de prison. À cause détournement et fraude fiscale. Alors en prison où il était après son divorce, il fait ce témoignage. Il dit: j'ai enterré ma fille et mon ministère. Le jour où je suis parti quelque part dans une ville de New York prêcher. J'ai vu une jolie dame à qui j'ai demandé la main. Mais je ne savais pas que cette jolie dame allait me faire détourner de l'argent dans la société. Et je lui paye chaque dimanche que je vais prêcher un ensemble de luxe et une paire de chaussures de luxe. On a trouvé dans sa maison 3000 paires de, comme les femmes appellent comme les louboutins, les chaussures de luxe. 15 000 robes. Elle porte une robe, elle n'y revient pas et elle garde. Et on demande au pasteur: comment est-ce que je vais acheter ça? Il dit que j'étais obligé de détourner l'argent. Il y a des gens qui font vivre leur mari comme ça. Ils savent que leur mari touche $200. Et il veut aller habiter à Gombe. On prend un appartement là-bas. Pour que votre mari fasse comment? Alléluia. Amen. Et certaines personnes, c'est eux-mêmes. Vous savez qu'à Lumbashi, on ne connaissait pas les histoires là d'aller demander des amis chez les voisins pour aller venir les mettre. Nos frères de Kim qui nous ont appris.
Comme moi j'enseigne à une université à Lubumbashi. J'étais gentil avec un étudiant et il vient un jour. Il me raconte d'abord comment il n'avait pas l'argent pour la rente. Puis il va me demander de lui prêter une veste. Et puis il va venir me remettre. Il demande si on te donne, on te donne. Mais maintenant il y a cette attitude-là. Papa, si tu ne l'as pas, porte ce que tu as. Dans le livre des épîtres, l'apôtre Paul a dit à Timothée, efforce-toi de paraître juste devant Dieu. Amen. En matière de caractère, nous nous efforçons. Nous acceptons l'humilité. Ce n'est pas quelque chose qui doit être humble. Il accepte d'être humble. Et c'est ça que Dieu veut de nous. Il veut que nous nous contactions de ce que nous avons. Il veut que nous nous efforçons d'accepter le point que nous avons. Gloire au Seigneur ici à qui le véhicule. On peut ne pas en avoir. Tout comme on peut en avoir, on ne roule pas ça. Mais on ne peut pas aller dans la route. Il y a des gens qui parlent de véhicule et qui prennent des moteurs. Donc, peut-être qu'il a aussi parqué. C'est pas un peu de la moto. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas trop de gens, il n'y a pas trop de comme ici. Donc tu peux te promener. Donc ici, il y a encore plus raison de rester comme ça. On peut croire aux gens, et je disais que le chapitre 19 et le chapitre 20 du livre des Nombres couvre plus de 38 tristes. Donc quand vous lisez Nombre 19 et Nombre 20, il s'est passé 38 ans. Et les commentateurs bibliques qualifient ces années de sombres. Les années de ténèbres. Parce que durant ces deux chapitres, entre 600 000 et 1 million de personnes étaient en train de mourir. Dieu était en train de frapper. Frapper parce qu'ils avaient convoité. Parce qu'ils ont manqué le contact. Ils étaient insatisfaits. Ils étaient incrédules. Et ils se sont retrouvés dans une situation où ils veulent retourner dans le monde. Et il y a un verset avec lequel je termine. L'apôtre Paul, lorsqu'il est aux Corinthiens, après avoir fait tout ce speech que je viens de faire ici, il leur écrit dans le livre de 1 Corinthiens 10, au 6e verset. Écoutez ce qu'il dit. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu dans le désert. Et au verset 10, il ajoute en disant, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux dans le désert, et Dieu les a exterminés. Et pour terminer, verset 11 dit, non seulement que ces choses leur sont arrivées, mais elles ont été écrites pour notre instruction. Est-ce que quelqu'un a écouté la parole de Dieu? Alors prier et recommander cette parole qui est entrée dans ton cœur. Prie pour que le Seigneur me fasse grâce. Ces choses, je te dis qu'elles sont subtiles. Vous pouvez être dans ces choses sans le savoir. Vous pouvez vivre ces choses tout en ne sachant pas. Et ces choses peuvent vous empêcher de voir la main de l'Éternel. Ces choses peuvent vous empêcher de voir la puissance de l'Éternel. Alors prie pour que Dieu ôte ces choses de ton cœur.
Semble que Nzamba pikola makapula motema. Bana kusambela. Noko na mokolo na Yesu.